Ta journée s'est-elle bien passée? Bonjour, nous sommes Pourquoi donc et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette série de podcasts qui commence souvent par des questions pourquoi, fondées sur la méthode des premiers principes à propos de nombreux sujets de la vie. Et pour vraiment ressentir l'esprit de vivre, rejoignez-nous dans cet épisode de podcast. Dans une foule, on aperçoit toujours au moins une personne silencieuse, assise calmement, hochant parfois la tête, souriant et gardant le silence comme une évidence. Ce qui est remarquable, c'est qu'à peine l'histoire terminée, quelques membres du groupe se sont tournés vers cet ami réservé pour lui poser quelques questions à tâtons. « Dis donc, pourquoi tu parles si peu? Tu es introverti? On dirait que tu n'es pas très sociable, non? Tu n'as pas dit un mot de toute la soirée, dis quelque chose. Tu ne fais pas une petite dépression quand même. » À chaque fois, cet ami se contentait d'un sourire gêné, mais au fond de lui, il se sentait oppressé et très mal à l'aise. Vous pouvez continuer à parler entre vous sans trop faire attention à moi, d'accord? Il avait déjà souhaité pouvoir devenir invisible, un souhait étrange certes, mais il ne voulait vraiment pas, voire avait peur, que les autres s'intéressent à lui. En fait, les conversations des autres vibraient sur une toute autre longueur d'onde que la sienne et il n'arrivait pas à les capter, bien au-delà de ses capacités à maintenir une interaction. Il n'aime pas parler beaucoup, il n'a pas envie de parler. Il aime simplement écouter. Il est avare de mots parce que son esprit est déjà trop bruyant. Mais aux yeux des autres, cela semble étrange, excentrique, asocial, voire lent, apathique ou encore arrogant et difficile. Depuis quand juge-t-on une personne en fonction de la quantité de paroles qu'elle prononce? À peine les aînés du groupe eurent-ils fini de parler qu'un autre ami balaya l'air de la main en souriant. Allons donc, ce n'est pas parce qu'on est introverti qu'on parle peu. Moi aussi, je suis une personne introvertie. Tout le monde éclate de rire. Toi, introverti, mais on te voit toujours faire le pitre. Comment tu pouvais être introverti? L'âge n'est qu'un chiffre, rien de plus, rien de moins, car certains sont des aînés, mais leur manière de penser reste bien étroite. Parmi ce groupe qui bavarde avec entrain, il y a ceux qui portent un masque et d'autres qui semblent chaleureux mais restent perpétuellement seuls. Pourquoi en est-il ainsi? Prends un instant pour y réfléchir. Connais-tu quelqu'un qui, de l'extérieur, semble très sociable, entouré de nombreuses relations, rayonnant d'une énergie positive à chaque rencontre, mais dont le cercle d'amis proches se limite à quelques personnes seulement? Ces gens-là préfèrent souvent la solitude. Leur visage, quand ils se concentrent au travail, paraît extrêmement sévère. Ils portent en eux beaucoup de choses, mais préfèrent écouter les autres plutôt que de livrer leur propre cœur. Ils se demandent: alors, sont-ils introvertis ou extravertis? Seraient-ils bipolaires ou bien essaient-ils simplement de dissimuler leur propre négativité? En réalité, personne n'est totalement introverti ni totalement extraverti. Être sociable et amical dans les interactions ne signifie pas forcément être extraverti. Et préférer la solitude ne veut pas dire être seul. Dans son livre « Confiance en soi dans la communication », l'auteur Nignan propose une explication qui m'a particulièrement marquée. Considérons la tendance de personnalité d'une personne comme un spectre. L'introversion et l'extraversion en sont les deux extrémités. Cela signifie que chaque individu présente des degrés variables d'introversion et d'extraversion. En d'autres termes, beaucoup de gens ne sont pas 100% introvertis, mais ont une personnalité mixte. Les personnes qui semblent amicales mais restent toujours seules peuvent s'expliquer par 3 raisons suivantes. Premièrement, leur nature n'est pas d'être renfermée ou difficile d'accès, mais elles comprennent que les relations sociales sont une question de choix. Lorsque tu as l'impression que quelqu'un est seul, cela ne signifie pas qu'il n'a pas de cercle social. Cela peut simplement vouloir dire que tu n'en fais pas encore partie. Avec l'âge qui avance, nous faisons de plus en plus d'expériences et nous apprenons peu à peu à distinguer les personnes qui méritent que l'on consacre du temps à entretenir des liens de celles avec qui une relation superficielle suffit. Dans la théorie des relations sociales, il existe la loi des 150 formulée par Robin Dunbar. 150 représente ici le nombre maximal d'amis qu'une personne ordinaire peut avoir. D'un point de vue neuroscientifique, le néocortex humain ne permet actuellement de maintenir une communication relativement stable qu'avec moins de 150 personnes. Si l'on dépasse ce nombre, il devient impossible de maintenir une communication normale ou bien l'efficacité relationnelle diminue nettement.
La raison la plus évidente, c'est que chacun dispose d'une quantité limitée d'énergie mentale et physique et ne peut rester en contact constant avec un trop grand nombre de personnes sur une longue durée. Et le nombre de relations réellement proches ne devrait pas dépasser une vingtaine de personnes. Ainsi, même si tu as 5000 amis dans ta liste de contacts, le nombre de personnes avec lesquelles tu peux réellement échanger et construire une relation efficace reste très limité. La deuxième raison qui explique pourquoi beaucoup choisissent de passer plus de temps seuls, c'est qu'ils veulent économiser leur temps et qu'ils ont trop de choses à gérer. En fréquentant de nombreuses personnes, tu te rends compte que les habitudes de vie varient d'une personne à l'autre et que le temps de chacun est toujours compté. Toi, tu dois toujours t'occuper de tes propres affaires. Tu as toujours besoin de temps seul pour te concentrer sur certaines choses, comme la lecture ou l'apprentissage de quelques compétences. Ces activités ne peuvent pas être accomplies au milieu de discussions futiles avec des amis. Être seul t'aide à éliminer les pensées confuses et à définir ta propre direction. Ainsi, la solitude n'est pas forcément synonyme d'un caractère renfermé ou distant. Parfois, il a simplement besoin de profiter de l'environnement pour ne pas être dérangé et améliorer son efficacité au travail. La dernière raison que l'on peut évoquer, c'est que la gentillesse et l'amiabilité relèvent de la maîtrise de soi, tandis que la solitude est une question de personnalité. Cette raison peut englober toutes les raisons précédentes. Ces personnes ont une personnalité à tendance introvertie et une grande capacité de maîtrise personnelle. Elles n'aiment pas les conflits avec les autres, c'est pourquoi elles sont toujours aimables et courtoises avec tout le monde. La devise « 10 rois, vie cuit » est une philosophie de vie dans les relations humaines. Même lorsque l'autre cherche intentionnellement à provoquer des conflits, ils font de leur mieux pour se contenir, à moins que la limite ne soit franchie. Par ailleurs, ils choisissent la solitude parce que la pression des interactions sociales et des connexions consomme beaucoup de leur énergie. Ces personnes introverties ont besoin de moments seuls pour se régénérer, comme un téléphone portable sur le point de s'éteindre qui a besoin d'être rechargé. Ils accordent de l'importance à la qualité plutôt qu'à la quantité des interactions sociales, à la profondeur des connexions plutôt qu'à leur fréquence. Cependant, il y a certaines choses que tu dois garder à l'esprit. L'être humain est un animal social par nature. Comme l'a dit un philosophe allemand, la sociabilité humaine n'est fondamentalement pas un instinct. Autrement dit, on ne cherche pas les interactions par amour de la sociabilité, mais par peur de la solitude. Personne n'aime vraiment la solitude. Même si tu es profondément introverti, tu ressens toujours le désir d'être remarqué. Beaucoup de personnes introverties se questionnent et s'inquiètent au sujet de leurs interactions sociales. Cependant, elles tombent facilement dans le piège de penser qu'il faut devenir extraverti pour bien sociabiliser. T'est-il déjà arrivé d'admirer ces personnes éloquentes, sûres d'elles, dynamiques, capables de parler avec aisance et persuasion, et de souhaiter leur ressembler ? Alors tu te forces à faire semblant d'être une personne extravertie, en niant ta propre tendance naturelle. Mais en agissant ainsi, le masque que tu t'es construit ne tiendra pas longtemps, et bientôt tu te sentiras vidé, épuisé, fatigué. Alors, que faire ? En réalité, il ne faut pas être extraverti pour bien s'exprimer. Une personne introvertie peut aussi être douée en communication. Il faut comprendre que le caractère introverti ou extraverti n'a rien à voir avec la peur de communiquer. Personne n'est 100% introverti ni 100% extraverti. La plupart des gens ont des traits des deux types de personnalité. Ainsi, il suffit de vivre en accord avec soi-même, d'observer sa propre personne et sa force intérieure pour que la communication ne soit plus un cauchemar. Il existe quelques méthodes assez utiles que tu peux consulter comme suit. Premièrement, recharge ton énergie même au milieu d'une interaction sociale. Quand tu te sens mal à l'aise et que tu commences à être épuisé, tu peux trouver une excuse pour sortir. Aller aux toilettes, répondre au téléphone, répondre à un message d'un client afin de trouver un endroit calme et passer du temps seul pour recharger tes batteries. Reviens à la conversation seulement quand tu es prêt. Deuxièmement, tu peux diriger l'attention. Lors de tes interactions avec les autres, vers qui se dirigent tes pensées ? Beaucoup d'introvertis sont trop sensibles à leurs propres émotions, si bien qu'en communiquant, ils concentrent toute leur attention sur eux-mêmes. Est-ce que je me montre bien ? Est-ce que leur attitude me satisfait ? Essaie de diriger ton attention vers l'autre au lieu de te focaliser sur ta propre tension.
Observe ton interlocuteur. La manière dont il parle conduit la conversation et adopte une posture ou une attitude en échangeant. Cela peut t'aider à rediriger cette attention négative. Troisièmement, sélectionne les conversations auxquelles tu participes. Prends le temps de t'asseoir et de revoir tes interactions sociales récentes. Quelles impressions ou leçons t'ont-elles laissées? As-tu envie de revivre ce genre de situation à l'avenir ou non? Ce tri te permet de savoir quelles conversations te sont bénéfiques afin de pouvoir te préparer mentalement, économiser ton énergie et éviter les situations qui te fatiguent facilement. Enfin, accorde-toi du temps pour réfléchir. Les personnes extraverties trouvent souvent l'inspiration sur le moment et peuvent formuler d'excellentes idées en pleine interaction. Quant à eux, les introvertis sont souvent inspirés pendant l'échange, puis tirent leurs conclusions une fois seuls. C'est pourquoi tu peux dire franchement à ton interlocuteur que tu as besoin de temps pour réfléchir et lui demander de partager d'abord son point de vue. Il est temps que nous adoptions un regard plus juste et que nous changions notre perception des personnes introverties. Les points forts des personnes introverties et leur calme sont essentiels pour équilibrer les autres personnalités au sein d'une communauté. Que l'on soit introverti ou extraverti, cela n'a aucune importance. Aucun type de personnalité ne peut t'empêcher d'évoluer. Tout dépend de la manière dont tu exploites tes forces. Méfie-toi de ceux qui parlent peu, car ce sont eux qui réfléchissent vraiment.